Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, aux outils qui révolutionnent notre quotidien et aux astuces pour en tirer le meilleur, Je crois t'es qu'il au est bon temps endroit. de te présenter cette chaîne YouTube. Regarde, sa vidéo la plus populaire a dépassé les 47 millions de vues et ses autres vidéos ont dépassé le million. Voilà à quoi elle ressemble. Letters in the sky. The road is narrow. Les plus récentes font encore des milliers de vues. La chaîne a été créée il y a 2 mois et il a gagné plus de 150 000 abonnés en 93 vidéos. Maintenant, on va faire un tour sur Social Blade. Ses revenus YouTube sont estimés entre 700 et 11 000 $ par mois grâce à la pub. Si tu restes jusqu'à la fin, je te dévoilerai les autres méthodes à mettre en place pour faire plus d'argent avec cette niche. Regarde, j'ai aussi trouvé ce compte TikTok avec plus de 90 000 abonnés qui utilise la niche de la musique combinée avec des animaux. Comme d'habitude, pense à récupérer le PDF avec tous les prompts via le lien en description. Et c'est parti pour le tuto. Alors la première étape, ça va être simplement de créer la chanson. Donc pour ça, il y a 3 techniques et ce que je vais faire, c'est que je vais te les montrer les 3, comme ça tu auras la possibilité de choisir celle qui te paraît le plus adaptée à ce que tu veux faire. Donc la première, ça va être comme ce compte, donc il va récupérer des chansons déjà connues et ensuite il va simplement créer une image pour ensuite animer son personnage et donner l'impression que c'est elle qui chante la chanson. Donc pour ça, tu as simplement besoin de trouver la vidéo sur YouTube, tu vas récupérer le lien et ensuite avec un convertisseur comme par exemple Notube, tu vas le coller ici. Tu vas récupérer simplement le format MP3 en haute définition et tu vas cliquer sur OK pour le télécharger. T'as plus qu'à cliquer sur le bouton télécharger, comme ça tu vas récupérer l'audio. Le seul problème avec cette technique, c'est que comme ça utilise des chansons connues, potentiellement tu vas rencontrer des problèmes de droit d'auteur et donc tu n'auras pas forcément de monétisation sur ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te présenter la deuxième technique qui pourra éviter ce problème et tu vas pouvoir du coup monétiser toutes les vidéos et les chansons que tu vas créer. Donc pour ça, je te recommande d'utiliser Suno, qui est vraiment le principal outil à utiliser pour créer de la chanson. Tu vas voir, c'est assez bluffant, on dirait vraiment que les chansons existent réellement, alors qu'en fait ça a été généré par l'IA. Donc voilà à quoi ressemble la page d'accueil de Suno. Donc sur la gauche, c'est la partie création, t'as la partie home où on est, t'as la partie librairie qui est toutes les générations que tu vas créer, et t'as la partie explore. Donc par défaut, t'as je crois 50 crédits par jour, donc tu peux créer à peu près 10 chansons par jour. Sinon, il faudra que tu cliques sur upgrade pour passer sur un plan payant. Donc si tu veux vraiment te lancer dans ce domaine, je te recommanderais au moins de passer sur un plan payant. Personnellement, c'est juste pour te faire le tuto, donc j'aurais pas besoin d'un plan payant, et tu verras que avec les crédits qu'on a gratuits, on peut déjà commencer à faire quelques musiques. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie Explore et Création. Donc, on va commencer par la partie Explore. Donc, je te montre, ça ressemble à ça. En fait, ici, tu as la possibilité du coup de lancer aléatoirement une musique. Donc, elle va se lancer comme ça. Et en fait, ça te permet de savoir un petit peu à quoi ressemble chaque thématique, chaque style de musique. Donc, par exemple, si tu veux essayer du cloud rap, tu cliques sur cloud rap et tu vas avoir du coup une chanson qui va se lancer qui aura été générée par l'IA. Tu as également la possibilité d'en écouter plusieurs dans le même style et ça va te permettre justement de récupérer des mots-clés pour trouver les chansons que tu vas vouloir générer. Donc c'est ici qu'il va falloir que tu passes du temps si tu veux trouver le genre et le style de musique que tu aimes bien. Une fois que tu as pris des notes des styles de musique que tu as, ce que je te recommande de faire, c'est de revenir en arrière. Donc une fois que tu es dans création, voilà à quoi ça ressemble. Donc tu as 2 onglets, tu as simple et custom. Custom, on reviendra juste après. Donc là, l'objectif, ça va être simplement de décrire le style de musique que tu veux avec des mots-clés que tu auras récupérés juste avant, comme je te l'ai expliqué, et d'ajouter des thèmes et des bruits et des effets sonores que tu aimes bien. En dessous, tu as l'onglet inspiration, donc tu peux y parcourir pour justement t'en inspirer et cliquer s'il y en a un qui te plaît. Et quand tu vas les ajouter comme ça va ajouter des virgules pour les mots-clés. Et tu n'auras plus qu'à cliquer sur Create. Donc j'ai fait un petit test, j'ai ajouté le mot-clé Main Singer ou alors Main Vocal. Et parfois, même si tu mets ça, tu as quand même une femme qui chante. J'ai pas trouvé l'onglet pour choisir justement si c'est un homme ou une femme qui chante. Si vous avez l'astuce, mettez-le en commentaire parce que pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Donc si tu laisses simplement avec des mots-clés, ce qui va se passer c'est que ça va générer les musiques par défaut en anglais, donc comme j'ai fait depuis le début. Et j'ai essayé de les générer en français et pour ça j'ai simplement ajouté une virgule et j'ai mis in French. Et ça m'a généré du coup des musiques en français. In French comme ça c'est mieux. Je te recommande de faire des tests si tu voulais essayer des musiques en italien, en espagnol, etc. J'ai pas fait ces tests là. Ensuite, autre option, donc potentiellement tu veux simplement des musiques instrumentales, donc sans chanson, sans voix qui chante. Bah pour ça c'est simple, tu as juste besoin de cliquer sur instrumental et ça va lancer uniquement une musique sans parole. Donc tu supprimes les infos de vocal pour éviter qu'il y ait de la chanson quand même, et tu vas garder simplement le style pour avoir uniquement l'instrumental dans le domaine que tu auras choisi. À chaque fois que tu cliques sur générer, ça t'en génère 2, donc tu as la possibilité du coup d'écouter les 2. Au début ça met un petit peu de temps, parce que ça génère des musiques d'à peu près 2-3 minutes, donc il faut un petit peu de temps, mais tu peux les écouter assez rapidement. Donc par exemple, ça elle fait 4 minutes, elle fait 2 minutes 38, etc. Ça aussi, c'est pas toi qui choisis, c'est généré aléatoirement. Donc ça pour moi c'est la technique la plus simple et la plus rapide pour que tu puisses te lancer dans ce domaine, parce que t'as pas besoin de gérer beaucoup de choses, si ce n'est un prompt pour décrire ta
ta chanson et ensuite choisir celle qui te plaît pour la télécharger. Donc pour la télécharger simplement comme ça, download, MP3 audio. Là ça te dit que tant que tu n'as pas payé, eh ben, tout ce que tu vas télécharger, tu n'as pas les droits commerciaux. Donc il faut cliquer sur upgrade et prendre au moins la première version pour avoir les droits commerciaux sur tes musiques. Comme ça tu n'auras pas de problème. Maintenant la troisième et dernière option, c'est si tu as un petit côté artistique ou que tu aimes bien faire un petit peu à la main, même si en vrai tu vas te prendre plus la tête pour avoir à peu près les mêmes résultats que ceux qui utiliseront cette technique, tu vas cliquer sur l'onglet Custom. Donc ici tu as la possibilité de choisir tes propres paroles ou de sélectionner instrumental, ce qui va retirer la partie parole. Ensuite du coup tu vas définir le style et en dernier tu as la possibilité de choisir le nom de ta musique. Donc dans notre cas je vais réactiver les paroles et ce que je te recommande de faire du coup ça va être de lire un petit peu la documentation de Suno AI qui va te permettre justement de comprendre comment ajouter des effets sonores, comment ajouter des expressions vocales, comment ajouter des effets statiques par exemple. Je te recommande vraiment de les lire parce que c'est les mots-clés qu'il va falloir que tu utilises dans ta description de chanson pour que l'IA comprenne exactement ce que tu veux. Donc j'ai généré un prompt qui va te permettre justement de travailler avec ChatGPT pour ne pas avoir à le faire à la main toi. Donc tu vas simplement lui expliquer du coup le style que tu veux et l'objectif de la musique. Ensuite ce que je fais c'est que je donne à ChatGPT le lien vers le wiki pour qu'il puisse s'inspirer justement des règles du prompt. Ensuite je lui donne d'autres conditions. Évidemment, l'objectif, c'est que tu lises les conditions pour que tu les adaptes à ton besoin et ce que tu veux faire. Mais au moins, ce prompt, il va te permettre de commencer et te lancer dans ce domaine. Donc, une fois que tu as terminé, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il m'a généré des paroles. Donc là, ce que tu as à faire, c'est simplement de les lire et de les reformuler si tu n'aimes pas, le retravailler avec lui, etc. Et ensuite, je lui ai demandé simplement s'il avait un titre pour la musique. Donc, tu récupères tout le texte, tu le récupères et tu le colles ici. Une fois que c'est terminé, ce que tu fais, c'est que tu vas générer ton style. Donc, moi, je voulais pop rock et mail vocal. Ensuite, je récupère mon titre, je le colle ici, et là, j'ai plus qu'à lancer la génération. Comme tu peux le voir, du coup, il y en a deux qui vont se générer. Elles vont être assez prêtes rapidement, mais ça va être simplement le début. Donc là, tu vois que c'est encore en gris. Là, je peux cliquer sur Play, et ça va se lancer. Donc là, tu vois que ça commence. Mais en vérité, elles vont encore générer en arrière-plan jusqu'à que ce soit terminé ici. Ok, super, maintenant tu as trois techniques qui vont te permettre de générer la musique de ton choix. Donc maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à générer des visuels qui vont être cohérents avec ta musique. Et pour ça, on se retrouve dans l'étape juste après. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu crées des visuels pour l'intégrer dans ton clip, que ce soit pour de l'animation, pour ajouter un côté esthétique, ou alors par exemple faire chanter un personnage. Donc par exemple là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré dans plusieurs scènes mon personnage pour avoir justement un clip assez sympa. J'ai aussi créé des scènes un peu différentes pour avoir justement un rendu un peu plus artistique. Donc pour avoir ce rendu là par exemple, ou alors encore ce plan de vue. Et tout ça en fait, on pourrait croire que c'est super simple et qu'il suffit simplement de récupérer mon prompt et de le coller. Le seul problème, c'est que toi, tu vas vouloir créer des musiques qui vont correspondre à un univers et il va falloir que tu sois capable de créer ton propre prompt pour arriver à générer ce que tu avais en tête. Et pour ça, j'ai créé IA Master Pro qui te permet justement de te lancer dans n'importe quelle niche parce que tu vas être en fait capable de générer dans n'importe quel format, de générer n'importe quel style et pour n'importe quelle niche. Donc une fois que tu auras terminé la formation de 3 heures, tu sauras exactement quel outil utiliser qui va te permettre de recréer à peu près n'importe quel contenu IA. Tu vas maîtriser ChatGPT pour enfin devenir efficace et pas simplement copier-coller mon prompt bêtement. Et surtout, tu vas enfin pouvoir créer n'importe quel visuel que tu as en tête grâce aux techniques que moi j'utilise qui me permettent de te faire des vidéos régulièrement. Ensuite, tu verras ce qui se cache derrière une vidéo professionnelle et qui va faire en sorte que tu vas passer de vidéos amateurs qui font pas de vues à vidéos professionnelles qui font beaucoup plus de vues. Et à la fin, en module bonus, ce que je fais, c'est que je recrée de A à Z une vidéo que je trouve sur les réseaux et je le fais pas à pas avec toi pour que tu puisses commencer à recréer exactement ce que tu veux. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Évidemment, si tu as des questions, tu pourras accéder directement au canal Telegram privé dans lequel je réponds régulièrement et dans lequel il y a tous les autres élèves qui s'entraident pour justement réussir à faire plus de vues et à s'améliorer chaque jour. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer tes visuels. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire chanter tes personnages et pour ça, je te recommande d'utiliser Kling. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur vidéo à gauche. Ensuite, tu sélectionnes du coup la version de Kling, donc je te recommande d'être sur le 2.1, de te mettre sur image to vidéo, d'importer ta vidéo. Ensuite, je te recommande de te mettre sur professionnel parce que ça va te permettre d'avoir la haute qualité de vidéo, ce qui fait que ta vidéo sera qualitative et sera du coup beaucoup plus regardée. Ensuite, je te recommande aussi de mettre 10 secondes vu que tu as des clips, il va falloir que tu aies des vidéos assez longues, donc il va falloir que ta chanteuse chante relativement longtemps. Donc une fois que tu as correctement importé ton image et que tu as configuré ton générateur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rédiger un prompt. L'objectif, c'est qu'il soit assez simple et qu'il décrive exactement ce que tu veux. Donc dans mon cas, je vais juste dire que cette blonde va commencer à chanter. Donc tu vas simplement faire ça dans un premier temps. Tu vas lancer la génération et tu vas obtenir du coup ce résultat. Donc là, il n'y a aucun son, mais tu vois qu'elle se met à attraper le micro, elle bouge légèrement, elle ouvre les yeux, elle chante. Et l'objectif, c'est de faire ça pour tous tes shots. Donc par exemple, tu vois là, j'ai essayé une autre version, sauf que je n'aimais pas forcément le plan de vue qui reculait. J'en ai essayé plusieurs.
Après là j'ai fait d'autres plans où je disais simplement que la caméra allait tourner autour du sujet. Et celle-ci où j'ai été plus détaillé pour avoir un effet un petit peu plus féerique. Donc maintenant c'est bien, on a l'animation qui est assez sympa avec Kling, mais ce qu'on veut c'est pouvoir synchroniser du coup notre chanson avec ses lèvres. Et pour ça donc tu vas cliquer sur la vidéo qui te plaît, tu vas cliquer sur Lip Sync et tu vas avoir du coup cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là l'objectif ça va être simplement d'aller sur Upload Local Dubbing et tu vas importer ton clip. Donc fais attention, il faut qu'il fasse maximum 60 secondes. Donc si ta musique elle fait plus de 60 secondes, ce qui est le cas avec Suno, ce que tu vas faire c'est que tu vas d'abord aller sur CapCut, tu vas couper le morceau de début de 60 secondes et tu vas l'importer ici. Donc là, il a été importé, ce qu'il faut que tu fasses c'est cliquer sur Add Pitch, ça va l'ajouter sur la timeline. Donc ensuite ce que tu vas faire c'est que sur ta timeline, tu vas ajuster le moment où tu veux qu'elle chante. Parce que si le début c'est simplement de la mélodie et que ton personnage bouge, ce que tu peux faire c'est simplement le commencer au moment où il y a la voix qui apparaît. Donc pour ça tu vas rogner, donc tu utilises ces barres, et ensuite tu vas choper le morceau comme ça et le déplacer pour qu'il matche avec le début de ta timeline. Et comme ça tu vas choisir la section qui correspond. Tu fais pareil ici, donc tac, tu te mets au bon endroit. Et une fois que c'est tout bon, une fois que c'est correctement placé, t'as plus qu'à cliquer sur générer. Et voilà ce que ça donne. Are bleeding black tonight. Donc maintenant t'as plus qu'à faire ça pour les autres plans de ta vidéo. Il y en a évidemment où tu n'auras pas besoin parce que c'est simplement des plans cinématiques pour ajouter un petit côté artistique à ton clip, et c'est tout. D'accord, avec cette niche, tu peux gagner de l'argent grâce aux vues sur TikTok et YouTube. Mais si tu veux vraiment faire de l'argent, voilà ce que je te recommande de mettre en place. Déjà créer des vidéos long format pour YouTube, car le RPM est bien plus élevé que celui des shorts. Ensuite, lance régulièrement des lives sur YouTube avec tes musiques en boucle pour ceux qui écoutent en direct. Crée-toi des comptes sur le plus de plateformes possibles, Spotify, Deezer, SoundCloud et tout ce que tu trouveras pour poster tes sons pour augmenter ta visibilité. Pour regrouper le tout facilement, je te recommande de créer un Linktree gratuitement. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, pense à t'abonner. Candy hearts are bleeding black tonight. Shadows dance beneath the neon light. Mascara tears paint my porcelain cheeks. A sugar-coated scream is all I seek.